Toquen sulla trompeta. Quelle joie! Alors, on a vraiment soufflé du chauffard, hein? On a chauffage. Chauffage. L'Éternel rugit de Sion. Oh, au son de la trompette. Au son du chauffard, vaut mieux dire. Oui, oui. Mon frère Bernard, viens me lire un passage, je ne vois pas ici, je ne vois pas clair. Viens me lire un passage. Voilà. On va lire dans la Torah le chapitre 19 d'Exode. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on sonne du chauffard et c'est à la montagne, alléluia, où le peuple reçoit les paroles. Amen. Amen. Alors quand on parle de Rosh Hashanah et quand on parle du chauffard, absolument il faut lire ce passage. Je me rappelle quand Pedro il avait apporté cet enseignement, il avait déjà parlé de ça. Et vous savez, on se répète tout le temps. Hein? On se répète. Et l'art d'enseigner, c'est d'être répétitif. Hein? Alors, tu vas nous lire justement le... Voilà, à partir de là, à partir du verset 14, ça c'est trop long. Hein? Ok. Alors, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, consacra le peuple pour Dieu, et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, tenez-vous prêts pour le 3e jour. N'approchez pas d'une femme. Le matin du 3e jour, il y eut le tonnerre, les éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Puis, le son du chauffard retentit si fort que tout le peuple trembla dans le camp. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était enveloppé de fumée, lui au milieu du feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Alors que le son du chauffard retentissait de plus en plus fort, Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. Adonai descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. Alors Adonai appela Moïse en haut de la montagne, et Moïse monta. Adonai dit à Moïse, descends avertir le peuple de ne pas précipiter vers Adonai pour le voir. S'il le faisait, beaucoup d'entre eux périraient. Même les Kohanim qui peuvent approcher Adonai
se garderont purs. Sinon, Adonai pourrait les frapper. Moshe dit à Adonai, le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as ordonné d'établir des limites autour de la montagne et de la consacrer. Mais Adonai lui répondit, va, descends, puis tu remonteras, toi et Aaron avec toi. Mais ne laisse pas les Kohanim et le peuple se précipiter pour monter vers Adonai, sinon il les frappera. Et Moshe descendit vers le peuple et dit ces choses. Amen. Amen. Amen, amen. Chag Sameach, c'est la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête des shofarim. Et aujourd'hui, vraiment, on est dans la joie. Amen. Amen. Alléluia. Je crois qu'il faut vraiment le discerner, ce moment prophétique. Tout le peuple était ensemble dans la montagne. Quelle joie. Alléluia. Et je crois que cette fête, c'est une fête prophétique, comme toutes les autres fêtes sont prophétiques. Et toutes ces fêtes, ils nous amènent tous à retrouver la joie, à retrouver vraiment la position qu'on doit avoir devant Dieu. Et je vais vous dire quelque chose que je crois avec tout mon cœur. C'est grâce à ces fêtes que le peuple d'Israël est resté en vie. Et à chaque rendez-vous, à chaque fête, malgré que le peuple d'Israël a subi les plus féroces persécutions, le peuple a retrouvé toujours la joie à travers les fêtes. Et si on enlève une des fêtes, le calendrier de Dieu ne fonctionne plus. Il ne marche plus. L'horloge de l'Éternel ne marche pas. C'est-à-dire que tous ces rendez-vous, toutes ces fêtes ont été donnés pour que, à chaque fête, le peuple rentre dans la joie de l'Éternel. C'est pour ça qu'il a donné les fêtes. Mais pourquoi chercher les fêtes païennes? Pourquoi aller chercher les fêtes que Hachem n'a pas données? C'est quoi la Saint-Valentin? C'est quoi le carnaval? C'est quoi Noël? Et encore plus, même le monde a transformé les fêtes d'Hachem, notre Dieu. Ce ne sont pas les fêtes juives, mais ce sont les fêtes de l'Éternel. Amen. Et ce sont les fêtes de l'Éternel, sont aussi les fêtes pour toutes les nations. Et aujourd'hui, on voit un peuple, qui est le peuple d'Israël, qui respecte ces fêtes. C'est le peuple témoin. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment partager avec vous quelque chose qui est seulement une petite partie de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ce sont les 7 fêtes, on va dire les 7 trompettes, les 7 coups de chauffard prophétiques qui se sont coulés à travers tous les temps, à travers le temps que Dieu a donné le don de la Torah. Chag Sameach, c'est la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête des shofarim. Et aujourd'hui, vraiment, on est dans la joie. Amen. Amen. Alléluia. Je crois qu'il faut vraiment le discerner, ce moment prophétique. Tout le peuple était ensemble dans la montagne. Quelle joie. Alléluia. Et je crois que cette fête, c'est une fête prophétique, comme toutes les autres fêtes sont prophétiques. Et toutes ces fêtes, ils nous amènent tous à retrouver la joie, à retrouver vraiment la position qu'on doit avoir devant Dieu. Et je vais vous dire quelque chose que je crois avec tout mon cœur. C'est grâce à ces fêtes que le peuple d'Israël est resté en vie. Et à chaque rendez-vous, à chaque fête, malgré
que le peuple d'Israël a subi les plus féroces persécutions, le peuple a retrouvé toujours la joie à travers les fêtes. Et si on enlève une des fêtes, le calendrier de Dieu ne fonctionne plus. Il ne marche plus. L'horloge de l'Éternel ne marche pas. C'est-à-dire que tous ces rendez-vous, toutes ces fêtes ont été donnés pour que, à chaque fête, le peuple rentre dans la joie de l'Éternel. C'est pour ça qu'il a donné les fêtes. Mais pourquoi chercher les fêtes païennes? Pourquoi aller chercher les fêtes que Hachem n'a pas données? C'est quoi la Saint-Valentin? C'est quoi le carnaval? C'est quoi Noël? Et encore plus, même le monde a transformé les fêtes d'Hachem, notre Dieu. Ce ne sont pas les fêtes juives, mais ce sont les fêtes de l'Éternel. Amen. Et ce sont les fêtes de l'Éternel, sont aussi les fêtes pour toutes les nations. Et aujourd'hui, on voit un peuple, qui est le peuple d'Israël, qui respecte ces fêtes. C'est le peuple témoin. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment partager avec vous quelque chose qui est seulement une petite partie de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ce sont les 7 fêtes, on va dire les 7 trompettes, les 7 coups de chauffard prophétiques qui se sont coulés à travers tous les temps, à travers le temps que Dieu a donné le don de la Torah. Combien de coups de chauffard ils ont retenti aujourd'hui dans le monde? Combien de fois j'ai prêché ce sujet? C'est vraiment un message prophétique qu'aujourd'hui on veut adresser non seulement à Mishpara dans le monde, mais aussi au peuple juif, aussi aux nations. C'est vraiment un message que aujourd'hui, si on comprend vraiment ce message, on va vraiment découvrir depuis le don de la Torah jusqu'à maintenant la merveille que Dieu a fait pour chacun de nous. Alléluia. Alors, 7 coups de chauffard, mais on pourrait vraiment les présenter en plusieurs étapes. C'est-à-dire, quand Dieu, déjà dans la Genèse, on a les 7 jours de la création, c'est-à-dire le 7e jour, c'est le Shabbat. Alors c'est là qu'on sonne du chauffard. C'est là que toute la création se rassemble. Et c'est là que le 7e mois, on célèbre le Shabbat. Amen. Alléluia. Toute la création, ils s'inclinent vraiment au Shabbat. Et toute la création, ils disent Amen, et Amen. Alléluia. Alors, si on prend le premier coup de chauffard, c'est vraiment, et Dieu dit, et la lumière soit, et la lumière fut. Alors, et voilà, justement, 2e coup de chauffard, 3e coup de chauffard, 4e, et là on va la création. Mais au 7e, c'est-à-dire au 7e coup de chauffard, à la 7e trompette, vraiment le Seigneur rassemble. Et tout le royaume, il est là présent, c'est-à-dire le grand Shabbat. Alors Dieu a ordonné vraiment ce Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat est très important. Parce que toute la création, dans ce jour-là, honore l'Éternel. Toute la création, tout le monde s'incline. Tout ce que Dieu a créé, c'est le 7e mois. Alléluia. Et alors, quelle joie. Et quand le Shabbat arrive, alors on doit se dire, voilà, le Shabbat, et parce qu'on doit s'incliner à l'Éternel, parce que c'est ce jour-là que tout s'incline dans ce Shabbat. Les arbres, le royaume minéral, le royaume végétal, le royaume animal, tout s'incline dans ce Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat est sacré. Amen. Mais aujourd'hui, je saute vraiment parce que c'est vrai qu'il y a ces 7 jours de la création et on pourrait parler chaque jour qu'est-ce que Dieu a fait. Oh là là. Et alors, on voit qu'il y a chaque coup de chauffard, mais tous ces coups de chauffard, ils se sont accomplis. La création est là. Mais aujourd'hui, on a
7 coups de chauffard dans lesquels 5 coups de chauffard ils se sont accomplis, mais il y a 2 qui doivent encore s'accomplir. Alors vous êtes très curieux de savoir quels sont les 5 coups de chauffard qui se sont accomplis et les autres 2 qui doivent encore s'accomplir, c'est vrai? Alléluia. Premier coup de chauffard. Ouf, il faut me donner le chauffard. Il faut que je sonne du chauffard. Alléluia. Alléluia. Le don de la Torah. Alléluia. Le don de la Torah. C'est-à-dire chaque coup de chauffard, c'est un avènement très important. C'est-à-dire que les plus grands avènements dans l'histoire, on peut les entendre au coup de chauffard. C'est-à-dire qu'à chaque coup de chauffard, Dieu est en train de montrer et de révéler au monde entier, il faut se rassembler. Dieu est en train de parler à toute l'humanité. Et Dieu rassemble un peuple. Dieu choisit un peuple. Et c'est le peuple d'Israël. Et ce peuple est choisi pour une vocation prophétique et sacerdotale. Et ce peuple a reçu de la part de Dieu cette vocation pour transmettre au monde les 10 paroles. Alléluia. Parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Après la création, justement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme a chuté. Et Dieu, à travers cette chute, Dieu a de recréer l'homme à son image. C'est-à-dire il a déjà un plan, que dans ce plan, il fallait justement que dans les générations, on puisse vraiment arriver au peuple d'Israël afin d'écraser la tête à Satan. C'est ça qui se passait dans l'Éden. La sémence de la femme, il va t'écraser la tête. Alors, Adam, Seth, Enoch, Noé, Noé, Shem, Eber, Arpachad, Terach, Abraham, Isaac, Jacob. Voilà tout là. Voilà. Et donc, on arrive justement pour que le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, puisse naître le Mashiach. C'est lui qui écrase la tête à Satan. Alléluia. C'est lui qui va accomplir. Alléluia. C'est lui qui va donner vraiment le véritable sens du chauffard. Alléluia. Alors, la Torah a été donnée au Sinaï et tout le monde entier l'a entendu. Et le peuple d'Israël reçoit les 10 paroles pour que le monde entier puisse découvrir qui est le véritable Dieu. Amen. C'est pas vrai? Alors, comment on peut découvrir le véritable Dieu? Qui a donné à la connaissance le véritable Dieu? C'est le peuple juif. Le salut vient des Juifs. C'est eux qui ont reçu. C'est eux qui ont sonné du chauffard dans le monde. C'est Hachem qui a dit, vous êtes mes témoins. Et même Moshe avait prédit, il avait dit, vous serez dispersés dans toutes les nations. Voulant dire, vous serez du chauffard dans toutes les nations. Et la dispersion d'Israël veut dire la bénédiction des nations. Souvent dit, le Seigneur a dispersé le peuple d'Israël parce qu'il a péché. Mais nous ne comprenons pas le plan de Dieu. La dispersion du peuple juif, ça doit correspondre à la bénédiction de toutes les nations. Et si Dieu permet que nous sommes d'un côté à l'autre, c'est parce que Dieu il a un plan, afin que nous sonnons du chauffard, et le chauffard, c'est pour rassembler le peuple, son peuple. Bien sûr, on a rassemblé à Madagascar, on a rassemblé à La Réunion, on a rassemblé en Afrique, on est en train de rassembler ici en Europe, et on va continuer. C'est ça la mission de Mishpara, de sonner le chauffard, de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle, afin que le monde puisse comprendre le véritable son du chauffard. Parce que le psaume dit, heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. C'est ça qu'il dit la Bible. Il ne dit pas, c'est lui qui entend le son du chauffard. On peut entendre sans connaître. On attend la parole sans comprendre. Mais c'est l'esprit. C'est lui le son du chauffard. C'est l'esprit qui souffle. Et au moment où Dieu a donné les 10 paroles,
il y a eu 3 manifestations qui se sont produites au Sinaï. Vous savez lesquelles? Oui. Oui. Le bruit, le vent et le feu. Alléluia. Le bruit, le vent et le feu. Alléluia. Alors, c'est-à-dire que ce son du chauffard, vraiment, les paroles, ils viennent vraiment. Mais s'il n'y a pas ces 3 manifestations, il n'y a rien qui se passe. C'est comme Élie, qui était sur la montagne de Carmel. Il pensait que Dieu, il était dans le feu, et Dieu n'était pas là. Il pensait que Dieu, il était dans le tremblement de terre, mais Dieu n'était pas là. Et souvent, on court derrière les manifestations. Oh, vous attendez là-bas. Oh là là, il y a eu vraiment du bruit. Mais Dieu n'est pas là. Et après, on attend de le chili, toutes les télé. Mais il ne faut pas courir dans tous ces cinémas, dans tous ces bruits étranges qui ressemblent des chants de perroquets. Mais non, c'est pas ça. Vous comprenez? Il faut bien discerner le son du chauffard. Il faut bien comprendre le son du chauffard. Le bruit, le vent et le feu, ce sont des manifestations. Mais Dieu, il se révèle où? Et la réponse, on la trouve dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme. C'est dans le calme et la tranquillité qui sera votre Shabbat, qui sera votre repos. C'est dans ce calme que vous compreniez le son du chauffard. C'est dans le calme. Et Élie a pu dire que Hachem est là, parce qu'il avait justement un son très doux, d'un murmure très doux, très calme. Elle a dit, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur, il est dans la douceur. Et la douceur, c'est le fruit de l'esprit. C'est pour cela que j'ai mis le premier son du chauffard qui s'est accompli, c'est vraiment le don de la Torah. Et le deuxième coup du chauffard, c'est le don de l'esprit. Parce que les mêmes manifestations qu'on a trouvées dans la montagne, ils se sont reproduits aussi dans la chambre haute. Le bruit, le vent et le feu. C'est-à-dire que ces 3 manifestations, ils sont là. Pourquoi? Pour comprendre la Torah. Pour aller dans le monde et pour proclamer une Torah avec l'onction de l'esprit d'Hachem. Il fallait et il faut que l'esprit d'Hachem incarne la parole, afin que la parole y devienne vivante. Aujourd'hui, on a des rabbins qui sont authentiques dans l'enseignement, croyez-moi, très authentiques. Et aujourd'hui, on fait encore la barre partout pour aller chercher qu'est-ce que les rabbins disent, afin que je puisse m'instruire. Bien sûr, il y a des choses très intéressantes, mais est-ce qu'il y a l'esprit qui exalte Yeshua? Est-ce qu'il y a vraiment l'onction de l'esprit pour exalter le Mashiach? D'un autre côté, il y a des nations, oh, il n'y a que du bruit. Mais il y a un Messie grec. Ce n'est pas un Messie juif. Mais où est-ce qu'il est le vrai son? Comment on peut comprendre la véritable onction de l'esprit? Mais il faut que l'esprit incarne la parole. Il faut que je reçoive le don de l'esprit. Et Yeshua et Jean-Baptiste, Yochanan Amatbil, il dit, moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera de feu et de l'esprit. C'est-à-dire celui qui viendra, lui, il vous donnera le sens de comprendre la Torah. Amen. C'est-à-dire que Yeshua HaMashiach, il n'est pas venu pour abolir, mais pour donner le sens de la Torah. Et c'est là l'accomplissement. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas le sens de la Torah, tu n'accompliras rien. Rien et rien. Vous comprenez l'histoire de rien et rien? Vous ne savez pas ça? Rien, rien, rien. Il y avait une brave dame
qu'il était vraiment dans son fauteuil, dans son monde, et il priait, il dit, Seigneur, que je suis devant toi, moi. Et justement, derrière, il y a un couple qui attend de se disputer, et il attend de la voix. Rien, rien, rien. 3 fois, rien. Rien dans l'esprit, rien dans l'âme et rien dans le corps. C'est la réponse qu'il a reçue. Qu'est-ce que je suis? On n'est rien. Il faut que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il y a un seul Esprit, comme il y a un seul Messie, comme il y a un seul baptême, comme il y a un, et Dieu il est un. Vous comprenez? Dieu a donné l'Esprit pour aller tout droit et aller de l'avant pour donner la Torah. Alléluia. Et ces commandements que je vous donne seront inscrits dans votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Et alors j'ai dit aussi, mais le troisième son du chauffard, c'est lequel? Si je reçois la Torah, il me faut le don de l'esprit pour la comprendre. Alors si j'ai la Torah et le don de l'esprit, alors le troisième coup de chauffard, c'est la bonne nouvelle dans le monde. Amen. Voyez comment tous ces sons du chauffard se rassemblent l'un derrière l'autre. Comme c'est la fête de Pessah, il y a 3 fêtes, un derrière l'autre, qui nous amènent vraiment à la prémisse, à la résurrection de Yeshua. Et la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle, que Yeshua est véritablement ressuscité. La Magdalena, Marie de Magdala, il a dit, Yeshua est vraiment ressuscité. Et s'il est ressuscité, il est ressuscité pour notre justification. Si Yeshua n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Ne sert à rien. Et Paul, rempli de l'esprit, peut comprendre, lui qui vient du judaïsme. Et lui, il parle et dit, attention mes frères, l'évangile que moi je vous annonce ne vient pas d'un homme, mais il vient d'une révélation qui vient de Yeshua à Mashiach. C'est ça que nous devons avoir. La bonne nouvelle avec la révélation de Yeshua à Mashiach. Amen. La bonne nouvelle, est-ce que nous sommes des ouvriers qui proclamons la bonne nouvelle? Alors oui, que nous comprenions le son du chauffard. Parce que le son du chauffard veut dire annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne notizia. La bella notizia. L'Evangelo della grazia di Dio. L'évangile de la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, parce qu'il y a un italien qui est... Je vais faire plaisir. Alléluia. Voilà. Voilà que la bonne nouvelle, il faut qu'elle se répande dans le monde avant que le Mashiach y revienne. Mais cette bonne nouvelle, croyez-moi, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, il s'est déjà répandu. La bonne nouvelle, il s'est répandue dans le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que le 4e son du chauffard, c'est que Dieu a fait entendre un son du chauffard prophétique au monde entier. C'est-à-dire qu'après 2000 ans presque, en 1948, il y a eu un coup de chauffard prophétique. C'est-à-dire c'est Ben Gurion. Qui est Ben Gurion? C'est d'Israël. Et Ben Gurion a sonné du chauffard, il a dit, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. 1948. Quel coup de chauffard, c'est-à-dire, alors tous les chrétiens, ils se sont dit, oui, voilà, Jésus revient, le Messie revient, parce qu'on voit vraiment que dans la terre d'Israël, les Juifs ils reviennent. La bonne nouvelle, elle est donnée dans le monde, et 1948, sachez bien que c'est l'appel d'Abraham. Et Abraham, il était appelé aussi en 1948. En 1948, c'est aussi l'Union européenne qui est créée. Tout ça se fait au même jour, au même date. Voyez? C'est-à-dire, tout est prophétique, tout est calculé, tout est programmé. Il faut simplement discerner de ce que Dieu veut nous dire, surtout dans ces temps difficiles et dans ces temps prophétiques. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1948? Alléluia.
Alors on commence à dire dans toutes les assemblées, voilà, nous y sommes. Le figuier, il est en train de reverdir et on commence à voir dans les figuiers les figues. Les feuilles sont là, mais les figues, ils commencent vraiment à se montrer. Il y a 3 arbres prophétiques. L'olivier, le figuier et la vigne. Et tous ces arbres représentent Israël. Israël. Yod, Israël, commence avec Yod et termine avec elle, qui est le diminutif d'Elohim, c'est-à-dire que c'est un nom divin. Alors il faut comprendre de quel arbre nous sommes. Et nous sommes des arbres plantés, comme il dit le psaume 1, comme il dit, vous êtes des arbres plantés. On va lire ce passage, comme il dit, sur le psaume 1. Il dit, le psaume 1. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a... Et tous ces arbres sont la guérison des nations. La guérison. C'est-à-dire que bientôt viendra où nous apporterons la guérison avec la Ruach HaKodesh dans le moment voulu de la part de Dieu. Et il faut que le souffle, le chauffard de l'Esprit de Dieu soit aussi à l'intérieur de nous. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Le psaume 1. C'est 3. Oui, mais moi je ne vois pas. Non, je sais pas. Je vois tout brouillé. Je suis l'assistant du roué, je vais lire pour notre... Oui, ok, merci. Je commence au verset 3. Ils sont semblables à des arbres plantés près du cours d'eau. Ils portent leurs fruits en leur saison. Leurs feuilles ne se pétrissent jamais. Tout ce qu'ils font réussit. Tous ceux qui vont réussir. C'est-à-dire nous qui sommes... Alors, si nous avons l'esprit, si nous sommes vraiment dans la direction de la Torah, alors tout réussira. Amen. Alors, mais c'est ça les fruits de l'esprit. Quand vous voyez quelqu'un qui apporte des fruits, c'est parce qu'il a compris. Parce qu'il met en application la Torah dans cette direction. Comprenez? Et Dieu fait des miracles. C'est-à-dire que sans rien, Dieu fait des grands miracles. Avec l'argent, on peut faire facilement les choses. Mais quand on n'a rien, là on peut dire la gloire appartient à l'Éternel. Amen. Parce que c'est lui qui souffle le chauffard dans notre vie et c'est nous que nous portons vraiment la guérison dans les peuples. Alléluia. La bonne nouvelle. Mais il faut vraiment des hommes plantés auprès des courants d'eau et qui portent la guérison. Quel bon message aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quelle compréhension, quelle révélation le Seigneur nous donne concernant la révélation de la bonne nouvelle. Alléluia. 1948 et 1967, regardez un peu de temps après, 1967, c'est-à-dire que la quatrième trompette est liée ensemble, il est lié ensemble, c'est-à-dire entre 48 et 67. Dieu permet que Dieu donne Jérusalem au peuple juif. Oh, alors tout le monde dit, on y est, on y est, on y est. Si vraiment ils sont rentrés, si Dieu leur a donné la terre, alors c'est vrai, ils ont pris Jérusalem, alors le roi bientôt il va venir, parce qu'il va venir à Jérusalem. Alléluia, au son de chauffard. Amen. Amen. Alléluia. Alors on voit que tout le monde prêche, et on commence à entendre à tous les côtés, dans toutes les églises, de toutes les dénominations, n'importe, même les catholiques qui prêchent ça. Partout, attends, Jésus revient. Partout. Alors, les postérités, ils se rassemblent. Le sable de la terre, le sable de la mer et les étoiles du ciel. Toutes ces postérités, ils se rassemblent. Et ils commencent à donner le son du chauffard. Waouh! C'est-à-dire, toute la terre, tout ce que Dieu a créé, même le royaume animal a besoin de ça. Il faut que je ne sois pas dévoré par la pique. Il faut que la paix vienne.
Alléluia. Il faut que le lion habite avec l'agneau. J'ai dit, il faut que le royaume messianique s'installe. Il faut que ce chauffard, ce coup de chauffard, il vienne le plus vite possible. Oh, que c'est beau. Alléluia. Amen. Amen. Le 1967, Jérusalem, Yerushalayim. Vous savez, Jérusalem, un mot avec deux significations. Yerushalem. Yérou. Qu'est-ce que ça veut dire Yérou? Yérou, ça veut dire descendu. Yérou, ça veut dire aussi instruire. Instruire. C'est-à-dire, ça veut dire aussi qu'il vient se déposer comme une pierre, dans un endroit bien précis, comme une pierre d'encre. Yérou, il faut qu'il descende, il faut qu'il nous instruise pour Yerushalayim. Il faut qu'il vienne, qu'il descende pour nous instruire, pour qu'il nous apporte la paix. C'est pour ça Yerushalayim, Jérusalem, Yerushalayim. Il faut justement que la trompette retentisse politique, que les morts en Christ, en Mashiach, ressusciteront. Quand il dit les morts en Mashiach, c'est ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Pas tous les morts reviendront à la vie, mais seulement ceux qui sont dans le Mashiach. Ceux qui sont dans le Mashiach et qui ressemblent à Mashiach, qui gardent les commandements et qui gardent la Torah. Parce que les autres morts ne viennent pas à la vie tant qu'ils furent pas accomplis les 1000 ans. C'est-à-dire qu'après les 1000 ans, c'est là qu'il va avoir le livre de vie qui va s'ouvrir. Mais le livre de l'agneau de vie, c'est la première résurrection, l'agneau de vie. Le livre de l'agneau de vie, et après il y a le livre de vie. Voyez comment les choses s'expliquent dans elles-mêmes dans la Torah et on ne les comprend pas, mais ça il faut la révélation. Parce qu'aujourd'hui on dit, vous êtes inscrit dans le livre de vie. Merci, tu es pour le dernier jour après les 1000 ans. Tu ne règnes pas avec le Messie. Alors ils se prennent. Ils commencent à gronger. Alors tu vois, ils commencent à dire des choses. Voyez, mais le livre de l'agneau, le livre de l'agneau. Un jour, nous le verrons tel comme lui il est. Un jour, nous serons semblables à lui. Un jour, nous serons comme lui. Pourquoi? Parce que nous sommes ses brebis. Et Yeshua dit, mes brebis attendent ma voix et la connaissent et me suivent. Amen. Vous n'êtes pas mes brebis. Ça, c'est dans le jour de Hanouka qui dit ça. Jean chapitre 10, à partir du verset 22. Alors c'est là que les Juifs lui ont posé la question à Mashiach. Mais si tu es le Mashiach, pourquoi tu rends en suspens notre âme? Dis-le-nous ouvertement. Dis-le-nous. Et lui, il n'a pas dit, qu'est-ce qu'il a dit Yeshua? Mes brebis entendent ma voix, ils la connaissent et me suivent. Alors si nous voulons être les brebis de Yeshua, on doit comprendre et connaître le son du chauffard. C'est pour ça que la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Amen. Alléluia. Alléluia. Le son du chauffard. 1967, c'est vraiment la prise de Jérusalem. Ça nous fait réfléchir à nous tous. Combien de guerres. Et la ville de Jérusalem, c'est la ville la plus disputée de toutes les villes qu'il y a au monde. C'est-à-dire, si Arafat, dans le temps passé, aurait conquéri les Philistins, conquéri Israël, le Meshiach ne viendra pas. Et tous ces Juifs qui meurent pour la terre d'Israël, ils vont où? Ils ne connaissent pas le Messie. C'est pour ça qu'on ne comprend pas les postérités selon le sable de la terre. Et on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Mais la postérité selon les étoiles des cieux, c'est le Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça qui dit Daniel, au chapitre 12, verset 3. Et tous ceux qui seront été intelligents, sages, ils brilleront comme les étoiles du ciel. C'est ça qu'il faut avoir. Il faut briller comme les étoiles du ciel. Et quand on brille comme les étoiles du ciel, le son du chauffard, il est différent. Parce qu'il y a des coups de chauffard différents que nous ne comprenons pas. Je ne rentre pas dans des choses un peu parce qu'il y a des choses
qui ne sont pas la compréhension. Des choses à vous dire, mais ils ne sont pas à votre portée. Il a dit même à ses disciples. Mais aujourd'hui, je vous en parle parce qu'ils sont à votre portée. Regarde, Mishpara, comment il grandit aujourd'hui. Et aujourd'hui, Mishpara commence à comprendre les choses que Dieu achève lui-même, il lui donne à leur portée pour qu'aujourd'hui, on puisse commencer à démarrer quelque chose de mondial. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur. Si je ouvre les écluses des cieux, déjà il faut commencer par la dîme. La dîme, pas de l'argent, la dîme du temps, la dîme de lire la Torah, la dîme de consécration, la dîme, le dixième pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je dois me dépêcher. Le 5e coup de chauffard, on y est maintenant. On y est maintenant. C'est le temps de l'apostasie. C'est le temps de l'apostasie. Alors, Yeshua a dit, il y aura des temps très difficiles. Il y aura des temps comme Noé. Et aujourd'hui, c'est un temps difficile. Et on est dans la 5e trompette. En fait, Yeshua, il peut venir n'importe quel moment. C'est lui le maître. Mais moi, je vous dis, de ce que je comprends par révélation, on est dans la 5e trompette. C'est-à-dire, il y a le mystère de l'iniquité. Il y a le mystère de l'iniquité. Le mystère de ce qui est pervers aujourd'hui dans le monde. Alors, une nation contre une autre nation, c'est-à-dire rien ne va plus. L'iniquité, aujourd'hui, les femmes veulent être hommes, les hommes veulent être femmes. Alors il y a des femmes avec des femmes, des hommes avec des hommes. On a justement la perfection. Et encore plus, ils veulent venir même à l'église. Ils veulent même se faire baptiser. Vous savez, même en Israël, il y a des gens qui lisent la Torah et ce sont des homosexuels. La Gepraïs aussi, tout ce qu'est-ce qu'on voit. Aujourd'hui, on est vraiment dans le temps, vraiment dans un temps terrible. Et Dieu, à cause de ces choses, il y a des guerres et Dieu commence à punir les nations. Et c'est un signe, c'est un coup de chauffard aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il faut vraiment bien le comprendre. Mais ce n'est pas tout. Parce que le 5e coup de chauffard, il est lié au 6e. Et le 6e, c'est quoi? Qui le sait? Le 6e coup de chauffard. Ça, c'est... Ok, vas-y, c'est bon aussi. Oui, c'est aussi dans le 5e, ok. Mais le 6e, c'est l'apparition de l'Antéchrist, parce que lui-même, il a le chiffre 6. Parce que quand il y aura le mystère de l'iniquité, on peut acclamer leur Messie. On peut acclamer leur Mashiach. C'est lui qui va venir et celui qui peut être acclamé. Et alors c'est là qu'ils vont commencer, comme dit la sœur, ils vont tuer les saints. Alors il y a le refuge, il y aura le refuge pour la véritable épouse. Il y aura seulement un reste, et un petit reste, qui ira dans le désert pendant 3 ans et demi. Il y aura après les 2 témoins qui vont s'installer et qui encore ils ne sont pas là. Aujourd'hui on parle de la venue du Mashiach, mais les 2 témoins ne sont pas là. On n'a pas l'épouse qui marche dans le désert parce que la Bible dit je parlais de cœur à cœur dans le désert. Toutes ces prophéties ne se sont pas encore accomplies. Le temple n'est pas encore rebâti parce que l'Antichrist il va rebâtir le temple. Mais alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui on est fort troublé. Alors, venez à Mishpacha. Et là, vous serez bien enseignés. Bien. Ce que nous savons, c'est la simplicité et c'est la parole de Dieu. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. En partie on connaît et en partie on prophétise. C'est pour cela que le chiffre 6, oulala, et alors là on doit parler vraiment des couples,
des couples qui vont se montrer des jugements, mais ça, on n'a pas le temps de l'expliquer. Alors il faut lire tous des passages, alors on rentre dans une étude vraiment approfondie, et c'est vraiment incroyable. Mais le chiffre 7, c'est là qu'on revient, c'est là que le Mashiach, et vous savez, dans le chiffre 6, c'est là que la ville, c'est la prise. Jérusalem, c'est la prise. Les femmes seront violées. Et là, c'est que le Mashiach il viendra. Zacharie chapitre 14, c'est la fête de Sukkot. Après, il va y avoir la fête de Sukkot. Mais avant que la fête de Sukkot il arrive, il faut que le chauffard retentit pour qu'après, on a un grand pardon, à Yom Kippour. Et Yom Kippour, après, on arrive à Sukkot et le roi, il vient. Mais avant que le roi il vienne, il faut que la trompette rassemble son peuple. Après, il faut que son peuple demande le pardon. Et après le pardon, on a le royaume et c'est Sukkot. Vous comprenez? Étape par étape. Comme dit l'anglais, step by step. C'est la seule chose que je sais dire en anglais. Step by step. Step by step, j'ai compris ça. Étape par étape. On va dire, hein? Vous comprenez? Alors, bénissons l'Éternel pour ce bon message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors, Shalom à tous, bonne année. C'est-à-dire qu'une année nouvelle, bientôt va arriver. Et cette bonne année nouvelle qui va arriver, ça va être le grand Shabbat. Comme il y a eu le grand Shabbat à la création. Tout le monde s'incline et aujourd'hui après, quand il va y avoir le grand Shabbat, tout le monde s'inclinera au roi des rois. Alors il y aura, regardez, il y aura, quand le Seigneur il viendra avec qui? Avec qui? Avec qui? Les 144 000. Avec qui? Avec ses saints. Alors la réponse, c'est la Bible qui donne. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. L'agneau, il est vaincra. Et avec lui, les élus, les 12, les fidèles et les serviteurs. Qui sont les fidèles et les serviteurs? Ceux qui gardent les commandements et ceux qui gardent le témoignage de Yeshua HaMashiach. Amen. L'épouse, il est intouchable. L'épouse, il est sans tache. L'épouse, il est sans ride. L'épouse, il est vierge et pure. Et si quelqu'un se dit d'être l'épouse, qui pèse ses mots. Vous comprenez? C'est seulement Yeshua qui connaît cela. Je voudrais bien être même à la dernière place du parvis. Je louerai l'Éternel. Amen. Parce que David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors beaucoup qui se parlent, moi je vais être dans le lieu saint. Les autres, moi je vais être dans le lieu très saint. Oui. Donc, vaut mieux être dans les parvis, je dis. Pourquoi dans les parvis? Parce que pour entrer dans les parvis, il y a 12 portes. Et c'est les 12 portes d'Israël. Et moi je vais vous dire à tous les chrétiens du monde, dans quelle porte vous rentrez? Par Jésus-Christ, la porte. Non, non, ici il y a 12 portes. Et c'est les 12 enfants d'Israël. C'est les portes, c'est tous les 12 portes. Et tous les 12 portes qui t'amènent au parvis. Le salut vient des Juifs. Amen? Amen. Voilà, c'est ça qui dit la Bible. Après, quand tu rentres dans le parvis, et après, le Seigneur, il sait s'il doit t'amener dans le lieu saint ou s'il doit t'amener dans le lieu très saint. Mais d'abord, on rentre dans le parvis. Parce que dans le parvis, il y a la cour des reins qui représente le baptême. Et il y a l'autel du sacrifice qui est le sacrifice de Yeshua. Parce que sans l'effusion de sang, sans Yeshua, tu ne pourras pas être sauvé. Alors il faut rentrer dans ce parvis afin que tu sois purifié par le sang de Yeshua, le sacrifice à Golgotha par le Messie, et après tu peux te baptiser. Parce qu'il y a la coupe des reins. Et après tu peux aller dans un autre rideau qui est le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y a les 12 pains de proposition. Alors là, il y a vraiment le chandelier aussi à cette branche. Alors là, tu peux voir le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la régénération, la sanctification et la consécration. La régénération est t'amène à la sanctification, et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La consécration, et la consécration exige la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Et c'est là une épouse sans tache, sans ride, qui est digne d'être devant la présence de Dieu. Amen, et amen, alléluia. Et on peut applaudir le Seigneur pour ce message. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est roi. Amen. Le Seigneur est roi. Yeshua est rei. Yeshua est rei. Yeshua est rei d'Israël. Yeshua est rei du monde. Amen. Alléluia. Amen. Yeshua, 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 Yeshua. Amen. S'il n'est pas Dieu, alors tu n'es pas sauvé. S'il n'est
qui n'est pas Dieu, mon frère. Là, tu as des problèmes. Yeshua HaMashiach est le Dieu, c'est l'homme Dieu et c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Amen et amen. Alors, on va se mettre debout et on va dire merci Hachem pour cette parole qu'il nous a donnée encore aujourd'hui de Rosh Hashanah, de Yom Teruah pour ces 7 trompettes prophétiques. J'ai analysé un peu, dans le mieux possible, de les résumer dans presque 1 heure de temps, mais il y a plus que ça. Amen. Alors si vous voulez me rencontrer en privé, là on pourrait parler des heures et des heures dans tous ces coups de chauffard prophétique que Dieu nous a donné. Amen. Après, je maquille la femme, la femme dans le désert. C'est difficile à comprendre ça. Ah oui, certainement, on m'appelle aussi, je veux savoir c'est qui la femme. Je dis, voilà, il est à côté de ta femme. C'est qui la femme? Amen, amen. Ah, il faut être pur. C'est qui? Ce sont des gens purs, vierges, sans tache, sans rien. Amen. Ils gardent vraiment la Torah. Gardons la Torah. Amen. Amen. Marchons avec la Torah. Et Yeshua est la Torah. Si tu marches avec la Torah, si tu obéis à le commandement de Dieu, si la parole de Yeshua demeure en toi, alors tu lui appartiens. Amen. Alléluia. Tu lui appartiens. Parce qu'il est roi. Il est lui la Torah. Les commandements doivent demeurer dans ta vie. Tu dois le proclamer. Amen. Alors on va dire Yeshua est roi. On va dire Yeshua est roi. Amen. Yeshua est roi. Il est le roi des rois, Seigneur des rois, Seigneur. Je ne connais pas. Ma femme me dit Yeshua. Heureusement qu'il n'est pas là, ma femme se lève et dit il va pleuvoir dehors. Tu ne sais pas chanter. On chante, on chante. Oui, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Son nom est Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, 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 oh. Il est le roi. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Yeshua, 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 Yeshua. Oh, 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 oh. Il est le roi. Amen. La prière, voilà, quel bel moment, on a vraiment profité de ce temps spécial et surtout la parole de l'Éternel qui nous encourage, qui nous montre la vérité, qui nous enseigne, qui nous apprend à être, réveillés, on peut dire comme ça, dans le temps prophétique. C'est très important parce que nous vivons dans des temps très difficiles et nous apercevons que la venue de l'Éternel, c'est le retour. Bientôt. Donc on va prier. Tu pries en espagnol, pour moi c'est un peu plus fluide. Amén. Bendito eres, eterno Rey nuestro, Rey del universo. Gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo de fiesta de Yom Teruah, el sonido, escuchamos el sonido. Sabemos que cuando tú regreses, Señor, vendrás, Señor, al sonido del shofar, Señor. Gracias porque estas fiestas proféticas nos muestran tu venida, tu segunda venida, Señor. Y esperamos, Señor, como decía nuestro hermano Pedro, con ansia, con gozo, anhelamos que vengas pronto, Señor. Por todos tus méritos te damos gracias, te alabamos. Y ahora que nos vamos a nuestros hogares, Señor, guarda nuestros caminos, de cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan entrar en paz a sus hogares, Señor. Por todos tus méritos, en el nombre de Yeshua, amén. Amén.